Si on revient un peu en arrière au match de 2022, On peut pas. est-ce qu'il y avait des fautes d'arbitre? Est-ce que cela peut, est-ce que cela peut causer un impact négatif sur ce match? Il n'y a pas des fautes d'arbitre. Les fautes, c'est les joueurs qui les font. Un faute de Bouffel, monsieur l'entraîneur. Dans tous les matchs, il y a certaines situations qui peuvent amener à discussion. Tout dépend de quel côté on est. Vous ne pensez pas que c'était un penalty? Je ne pense pas, l'arbitre ne l'a pas pensé. Moi, ce que je pense, que tout dépend de quel côté vous placez, comme sur tous les matchs qu'il y a eu au début de la Coupe du Monde. Est-ce que là, vous êtes d'accord? Tout dépend de pour quelle équipe vous êtes et vous voyez certaines fautes plus dans un sens que dans l'autre. Oui, ça peut se siffler, mais si c'est pas sifflé, voilà, aujourd'hui, c'est pas spécifique et c'est pas en revenant en arrière. Ce qui s'est passé, c'est passé, on peut rien y faire. On ne m'a pas posé encore la question si c'est une revanche. Il n'y a pas de revanche dans le football. Il y a eu, voilà, ce qui s'est passé, on ne peut rien y changer. Et maintenant, il y a quelque chose qui nous attend demain, en espérant qu'il y ait le moins d'erreurs possibles, bien évidemment, des deux côtés. Je sais pas si ça vous fait, mais je commence grave à rentrer en angoisse par rapport au match France-Maroc jeudi soir à 22h. J'ai trop peur. En fait, je suis pas bien. Je me dis, il faut qu'on gagne parce que voilà. D'un côté, c'est la France, donc peu importe qui gagne. Mais en vrai, non, il faut que le Maroc qui gagne. La vérité, il n'y a pas de France là. La vérité, j'aime bien la France. Hein, je suis née en France, etc. Mais je le vivrais trop mal. En fait, ce serait un deuxième échec avec celui de 2022. Traumatisant, 2022 en demi-finale. J'y croyais tellement qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Et là, il n'y a que des surprises dans la Coupe du Monde. En vrai, je me suis intéressée au foot qu'à partir de 2022 quand j'ai vu que le Maroc commençait à bien monter. Et depuis, j'aime trop le foot. Je suis pas une meuf Zama qui fait la connaissance dans le foot, hein, pas du tout. Mais là c'était traumatisant en 2022, la demi-finale. Donc là, j'ai peur, je suis pas bien. En fait, à chaque fois, il y a des flashs qui me disent « Ouais, mais la France, elle joue contre le Maroc. » Ça fait trop flipper. J'aime pas. Vivement que ça passe, en fait. Vivement que ça passe. C'est comme un truc, tu sais, qui va se passer, il faut que tu attendes que ça passe. Pas le choix. Là, voilà. La France va jouer à 11 contre 17 face au Maroc. Le premier adversaire, c'est Gianni Infantino avec sa fille qui sort d'une voiture avec un maillot du Maroc. Il ne se cache même plus, normal. Et il s'agit bien du maillot du Maroc. Donc là, le président de la FIFA n'est plus impartial. Mais on s'en doutait déjà avec ses réactions où il était dégoûté à chaque but de l'équipe de France. Et ça ne s'arrête pas là puisque la FIFA, c'est des taquins. Ils aiment bien embêter. Ils n'ont pas ajouté pas un, pas deux, mais 6 ops supplémentaires. C'est surréaliste, mais c'est officiel. Tout le corps arbitral du match France-Maroc est argentin. Et je te vois venir, tu vas me dire que Argentine-Égypte était arbitré par des Français. Pas exactement. Sur les 5 arbitres, 3 étaient français et 2 norvégiens. Ça change tout. En fait, j'ai l'impression d'être dans un épisode de South Park. Et bien sûr, je n'ai rien contre vous, amis marocains, mais si la France veut gagner, ils devront vous mettre un score de tennis. Ce qui est sûr, c'est que ce match s'annonce légendaire. France-Maroc, il n'a même pas commencé. Les médias français, ils sont déjà en train de pleurer. Regardez bien, 5 arbitres argentins pour France-Maroc. Ça, c'est la preuve ultime qu'aujourd'hui, la pression, c'est l'équipe de France qui l'a. Et les médias, là, ils essaient de la décharger. Mais on le voit et ça marche pas. En plus du fait que les médias, ils sont en train de le lyncher en place publique, Ayoub Boadi, oui, car il a choisi le Maroc. 18 ans seulement, ils sont en train de lui faire la misère. Oh, ce serait pas un choix de cœur, c'est parce qu'il n'a pas le niveau de l'équipe de France, blablabla. Sauf qu'il y a cette image qui date de 2022, Coupe du Monde. Encore tout jeune, il était venu spécialement pour supporter le Maroc. Au bout d'un moment, il y a les images et les paroles. Bref, ça veut absolument rien dire, faut le savoir. Il y a bien eu un arbitre français pour le Argentine-Égypte et l'Argentine a gagné. Ah, parce que vous êtes encore choqués. Moi, ça me choque plus. Hein. C'est bon. Le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils ont bu le Canada comme du thé marocain. Tout simplement. Mais en fait, c'est simple. Quand tu vois une équipe qui est cohérente, avec un milieu de terrain qui sort à toutes les Coupes du Monde. Unai, sa compétition, c'est la Coupe du Monde. Doublé pour lui aujourd'hui, tout simplement. La première mi-temps, c'était un petit peu compliqué. C'est lui qui a tout débloqué avec cette magnifique combinaison sur coup franc. Hakimi qui décale Unai avec un pied parfait, petit fil.
Quand tu vois aussi la prestation de Brahim Diaz, là, pour moi, c'était sa meilleure prestation du mondial. Il est à 4 passes décisives. C'est le premier Africain à réaliser 4 passes décisives en Coupe du Monde. Et quand tu vois aussi le gardien Yacine Bounou qui est toujours au top, qui est irréprochable à chaque match du Maroc. Regardez-moi cet arrêt qui aurait pu mettre le Maroc dans une condition un peu compliquée. Le seul point noir de cette victoire marocaine, c'est Saïbari qui sort sur blessure. Mais même dans ce point noir, il y a quand même une éclaircie parce que l'attaquant remplaçant, il est en forme. Raimi qui l'a remplacé, qui ponctue un succès tout simplement voilà, mérité. Mérité pour le Maroc qui s'en va prendre sa revanche certainement contre l'équipe de France qui joue dans quelques instants. Maintenant, à partir de maintenant, c'est juste du rêve. À partir de maintenant, tu dois rêver. Il y en a qui avaient peur de se faire humilier, de pas vivre le même parcours et de se faire insulter ou de je ne sais quoi, de se faire provoquer. Maintenant, t'es en quart. T'es en quart, t'es top 8, meilleure nation au monde, top 8. Donc à partir de maintenant, c'est que tu rêves. Maintenant, tu peux rêver. Ton parcours de 2022, même si c'est pas une demi-finale en l'état actuel des choses, tu l'égales. T'égales, tu fais un très beau parcours. Maintenant, tu peux rêver. Maintenant, c'est que du rêve. T'es à 3 matchs. T'es à 3 matchs. À 3 matchs de potentiellement remporter une Coupe du Monde. Et t'en es capable. Et t'en es capable. Parce qu'encore une fois, on a vu un Maroc bien joué. Dans le match, je parle pas de ce match-là, mais dans la compétition. T'as vu un Maroc bien joué. T'as vu un Maroc dominer et tenir. T'as vu un Maroc mener et réagir. T'as vu un Maroc dans le dur et marquer. T'as vu un Maroc ne pas tuer les matchs et tenir quand même. T'as vu un Maroc ne pas tuer les matchs et dominer, mais réussir à marquer. T'as vu le Maroc dans toutes les situations. Tout. Il n'y a pas une situation que le Maroc n'a pas vécue dans cette Coupe du Monde. Il n'y a pas une situation que tu n'as pas vécue. Contre le Brésil, tu dominais le match, tu mets 1-0, après tu as des occasions, tu rates. Aujourd'hui, il fallait être efficace. Depuis qu'on a éliminé le Canada, je suis pas bien les frères. Là. Carrément, j'analyse la dernière rencontre contre la France en 2022. Déjà, premier point, il faut faire le pressing sur les électrons libres. Regarde. Regarde, Hernandez, regarde. Regarde là. Tac, Hernandez, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il fout tout seul? Voilà, lui là. Regarde. Là, il y a un espace là. Là. Regarde. Regardez. Là, ils n'ont pas réussi, c'est bien. Il a attrapé. Là, Giroud, il est tout seul. Vous voyez, il est tout seul. Donc déjà, 2 points importants. Le pressing, il faut fermer les espaces et être clinique. Donc la finition, les gars. Donc les gars, à la 5e minute, on s'est pris un but par la France parce que Hernandez était tout seul. 2e point, les gars, la finition. Là, on voit quoi? Unai, il cadre le tir, mais il attrape. Voilà. Parade du gardien, Unai qui tire. Il aurait fallu la mettre en lucarne. Lucarne, elle serait rentrée. En fait, c'est bien de tirer, mais il faut louper aucune occasion. Donc, il faut être clinique, les gars. La France, ils ont eu chaud à 3 reprises en 2022. Ça aurait pu faire 3 buts. Il y a eu Eliamir qui a fait un ciseau, qui aurait pu rentrer, qui a été rattrapé par le gardien. Un centre d'Atiallah qui a été raté. Le tir cadré de Dounaï que je viens de vous montrer, bon, qui a été arrêté par le gardien. Les coups de pied arrêtés, les gars, aussi. Hein. C'est important, regarde. Regarde Eliamir, il fait quoi? Ciseau, il aurait pu l'inscrire. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudra être clinique sans pitié, les gars. Vous voyez? Là, c'est pareil. Pas de finition. Ziyech qui glisse, mauvais contrôle, on rate une occasion. Il faudra rien rater, Inch'Allah, jeudi. T'as capté? Il faudra être comme ça sur Mbappé. Comme ça. Voilà. C'est ça qu'il nous faudra. Regarde, Atiallah, il va centrer. C'est là où je vous ai dit, ils ont eu chaud. Pour une 3e fois, regarde. Tac. Heureusement qu'il y avait Konaté. Voilà. Donc les gars, pour ça, j'ai un petit plan. Je me suis inspiré un petit peu aussi du match du Paraguay. Donc il y a danger si on ne ferme pas les espaces. Donc ça, je l'ai déjà dit, il faudra jouer bloc serré. Ok. Il faut attaquer sur les côtés, hein, derrière les latéraux. À noter Hernandez et Koundé. Ok. Il faut presser les défenseurs. Donc il faut éviter les relances rapides parce que eux devant ils ont Mbappé, ils ont Dembélé, ok, Olysée, tout ça. Donc les défenseurs, à noter Konaté, Saliba ou Upamecano. Les transitions, il faudra être rapide. Donc récupération du ballon et attaquer. Ok, il faudra rater aucune occasion. Les coups de pied arrêtés aussi, hein, pas sous-estimer. Il faut centrer dès qu'on peut aussi. Parce que voilà, le Maroc est dangereux sur ces plans-là. Donc les gars, si on joue bloc compact, transition rapide, possession du ballon, plus la finition, Inch'Allah la victoire. Inch'Allah ya Rabbi. Ya Rabbi, ma yakhibna, ya Rabbi, injahna Inch'Allah. Allah al-Watan al-Malik, on est ensemble. Et que le meilleur gagne. Bravo aux Marocains pour leur parcours en Coupe du Monde. Pour vous, demain, c'est le match d'une vie. Pour la France, c'est un match d'entraînement. Vous savez que vous avez plus de chances de trouver 2 fois le One Piece la même semaine que battre l'équipe de France. Et sachez une chose, le coq français ne baisse pas la tête devant le lion de l'Atlas. Faut arrêter avec ça. Il n'y a pas de lion au Maroc.
Il y a des sangliers, des scarabées et des gazelles, mais il n'y a pas de lions. Ça, c'est de la publicité mensongère. Mais j'espère que vous avez préparé chaussures de sécurité et boucliers balistiques. Parce que demain, vous allez goûter à l'arsenal nucléaire français. Ça perd l'hypopète, que dis-je? Subhanallah, ils sont foutus. Le vol retour de la sélection marocaine, l'embarquement, il est déjà ouvert. Et j'entends beaucoup de Marocains dire que finalement, ce n'est que 11 hommes contre 11 hommes. C'est vrai. Mais votre équation possède une inconnue. Laquelle? Est-ce que vous savez que Kylian Mbappé est plus connu que Marrakech? Encore bravo au Maroc pour son parcours historique. Mais ça s'arrête là. Vous avez écrit l'histoire au stylo bic. La France, elle, va continuer de l'écrire au stylo plume. Allez les bleus. Écoute Achraf, prépare-toi, je vais écraser le Maroc sur le terrain. Vous repartirez avec les valises pleines de regrets. Ma vitesse, mes frappes, tout le monde va s'en souvenir. Cette fois, personne ne pourra nous arrêter. Ah bon? Moi j'ai déjà préparé la recette secrète du tagine au coq. Après le match, tu vas couper dans les grandes paroles. Au Maroc, on laisse parler le ballon et les épices finissent toujours le travail.